Bonjour à tous. La semaine dernière, je vous ai parlé de la loi de l'attraction, de l'importance de faire attention à ses pensées, à ses paroles, car on crée notre réalité avec ce qu'on pense, ce qu'on dit. Pour illustrer cela, je vais vous lire un texte. On s'intéresse beaucoup maintenant à la physique quantique, mais il y a des textes qui ont été écrits il y a très longtemps, notamment un texte du physicien John Wheeler. John Wheeler était un physicien américain qui est né en 1911 et qui a très bien connu Einstein. Donc je vais vous lire ce texte et vous allez voir qu'il est toujours d'actualité. Donc je vous lis le texte plutôt que de vous le poster sur Facebook parce que j'ai remarqué dans mes statistiques que vous regardez plus les vidéos que vous ne lisez les textes. Ce que je vais vous raconter est peut-être à des années-lumière de ce que certaines personnes pensent. Mais c'est pas grave, si ça ne vous plaît pas pour l'instant, eh bien passez à autre chose, mais restez l'esprit ouvert. C'est en restant l'esprit ouvert qu'on apprend des tas de choses. Donc voilà, je vais lire. Donc c'est le physicien John Wheeler qui parle. Non seulement nous jouons un rôle dans la création de l'univers, mais nous y jouons le rôle principal. Car nous faisons partie de l'équation. Nous faisons partie d'un univers qui est en cours de création. L'univers s'observe et se construit à travers nous et par nous. Nous sommes des expérimentateurs de ce que nous créons. C'est l'esprit, la conscience qui crée la matière. Nous faisons partie intégrante de tout ce que nous voyons. Nous sommes les participants d'un dialogue quantique avec nous-mêmes et avec notre monde. De même avec ce qu'il y a au-delà du monde physique. Le discours que nous adressons à l'univers est fait de nos sentiments, de nos émotions, de nos désirs et de nos croyances. La réponse qui nous est faite de la part de l'univers est constituée de tout ce que nous vivons et expérimentons. L'acte de focalisation de notre conscience est en lui-même un acte de création. Nous pouvons choisir ce sur quoi nous portons notre attention. La création n'a pas eu lieu à un moment, elle a toujours eu lieu, se déroule sans cesse, toujours et partout, ici comme ailleurs, dans toutes les dimensions et dans tous les mondes. Si rien n'existe en dehors de la conscience, la création tient place à l'intérieur même de l'esprit conscient. Chacun de nous est donc la conscience créant tout, y compris les circonstances que nous vivons, individuellement et collectivement. Ce champ de conscience collectif nous interconnecte. Nous l'influencions autant qu'il nous influence et crée notre réalité. Dans quelle mesure alors nous avons le pouvoir de modifier notre vie et de changer ce monde dans lequel nous vivons? Nous avons le pouvoir nécessaire pour créer tous les changements que nous désirons, puisque nous exerçons déjà ce pouvoir de toute façon. Il ne tient donc qu'à nous de l'utiliser consciemment. Comment? C'est ce que nous imaginons qui constitue le moule, à partir duquel nous créons notre réalité. L'imagination est constamment en action. Notre mental est l'hôte d'un cinéma perpétuel que nous contrôlons rarement. Le premier pas consiste donc à contrôler notre imagination pour la laisser agir ce que nous voulons vraiment, pour s'épanouir dans notre vie. C'est ce que certains appellent la pensée créatrice. Notre monde, notre corps et notre vie sont ce qu'ils sont parce qu'ils ont été choisis, imaginés à partir de la soupe des possibilités quantiques infinies contenues dans la matrice universelle. Dans notre monde matériel, tout ne peut pas se manifester à la fois. Seule une des potentialités quantiques peut devenir ce que nous expérimenterons comme étant notre réalité. Laquelle? Celle que nous aurons choisi d'examiner, d'observer et d'imaginer. Donc vous voyez, ce texte, il a quelques années et il est tout à fait d'actualité avec la science quantique, la médecine quantique qui voit le jour aujourd'hui. D'où l'importance de faire attention à ses pensées, à ses paroles. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est le loup que l'on nourrit le plus qui va gagner le combat. Donc, si vous nourrissez plus les pensées négatives, les mal-être, les douleurs, tout ce qui va mal dans le monde, vous nourrissez cet état-là. Si, au contraire, vous nourrissez tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est généreux, compatissant, la foi, le bonheur, eh bien, vous irez dans cette direction.
Bien sûr, on ne vit pas dans un monde de bisounours, la réalité est telle qu'elle est, mais cette réalité est là, et comme ça, par les milliards de pensées de tous les humains qui pensent la même chose. Donc, à nous d'être responsables et de penser différemment, d'aller dans le bon sens afin de créer un monde plus harmonieux et plus joyeux. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.